Shalom, 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 alléluia, chers membres de la plateforme A4, servants de Dieu, serviteurs de Dieu de la plateforme. Nous voici à ma montre 14h58 heure de Kinshasa. Cela veut dire que dans 2 minutes, nous allons recevoir l'homme de Dieu Kabengela dans la suite de l'enseignement que nous avons commencé hier, intitulé la maturité, stature parfaite de Christ. Hier, c'était l'homme de Dieu nous a donné l'ossature de l'enseignement qui comprend 3 parties, une note introductive dans laquelle il a parlé de généralité sur la maturité. Et aujourd'hui, une partie qui parle de la démonstration de la maturité. Donc, où il aura à nous démontrer ce que c'est que la maturité dans le ministère, dans les relations avec la famille, dans la société et avec l'Église. Donc voilà ce que nous attendons aujourd'hui de l'homme de Dieu. Donc sans plus tarder, c'est l'homme que vous connaissez bien. Nous l'avons suivi hier et le matin, il nous a complimenté par rapport à tout ce qu'on a eu à donner comme encouragement. Voilà, nous sommes prêts, continuons pour l'écouter. Cher homme de Dieu, serviteur de Dieu, révérend Enoch Kabengela, toute la plateforme est prête pour suivre l'enseignement que le Seigneur a disposé par vous. Je vous laisse les micros, à vous les micros. Karibu Baba mtumishi wa Bwana. Welcome, man of God. Tunakupatia wakati. Nous vous laissons les micros. Merci, que Dieu vous bénisse, que l'onction vous. Merci. À vous les micros. Bonjour, shalom, bien-aimés serviteurs, servantes de Dieu, éparpillés dans le monde entier, vous qui pouvez nous suivre à partir de cette fréquence spirituelle 4, c'est une grande joie pour moi encore cet après-midi de pouvoir me présenter et me recommander à vous dans cet enseignement que nous avons commencé depuis. Nous l'avons certes introduit sous le thème la maturité, stature parfaite de Christ. Alors, ce soir encore, nous voudrions continuer avec notre était question de l'introduction, tout simplement comme nous l'avions dit. Et dans notre introduction, nous avons donné certaines explications autour du thème peuple de Dieu, le serviteur que vous êtes, en rapport avec le thème que nous exploitons. Et nous avions promis que la partie la plus féconde de notre enseignement, c'est celle d'aujourd'hui. Après aujourd'hui, nous n'aurons peut-être que à ajouter quelques points qui resteront peut-être de ce que nous allons dire aujourd'hui. Et après, nous allons conclure notre enseignement. Il est aussi bien que certains points, certaines choses, et que de fois même nous sommes en train de souligner, ne seront pas exploités ici parce que l'enseignement sera de... Nous sommes en train de parler de points qui nous concernent, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, notre frère serviteur de Dieu, pasteur Willy, va aussi ajouter quelque chose
Ça sera vraiment pour le bénéfice de notre plateforme A4. Ainsi, ne vous en faites pas. Ce qui ne sera peut-être pas exploité pourra être expansé et aussi dans la partie qui sera développée par notre bien-aimé Willy Ntumba. Alors aujourd'hui, comme promis, je veux parler de démonstration ou la manifestation de la maturité dans la vie d'un homme de Dieu particulièrement et même du chrétien. Hier, il s'est agi de l'introduction créative. Nous avons essayé de vous parler sur ce que nous on entendait par la maturité. Je ne voudrais pas revenir là-dessus parce que le secrétaire général adjoint de notre plateforme, en passant, a fait une synthèse de tout ce que nous avons dit de manière très, très frappante, qu'il trouve ici l'expression de notre reconnaissance. Et alors, pour nous aujourd'hui, certes, prendre la deuxième partie qui, comme je venais de l'annoncer, va consister en la démonstration ou la manifestation de la maturité. De cette partie en expliquant que nous parlons de la démonstration parce que c'est la personne elle-même qui est mûre ou qui atteint la maturité qui doit le démontrer. Mais c'est aussi parce que la maturité en soi, comme c'est le cas pour la sagesse et même pour la foi, est abstraite. Elle est incarnée dans une personne et sans en rapport avec cette maturité, elle ne sera pas visible. Rassurez-vous, mon frère, mes bien-aimés, en ce qui concerne soit la sagesse ou la foi, comme vous pouvez le lire dans Jacques au chapitre 3, vous allez remarquer, il s'agit bien de la sagesse ici dans Jacques chapitre 3, et dans Jacques chapitre 2, il s'agit de la foi. Vous allez remarquer qu'il faudra des actes posés qui doivent réellement démontrer qu'en toute la foi où la personne manifeste de la maturité. Permettez que nous puissions lire un tout petit peu ce passage biblique que je venais d'énoncer. Il ne s'agit pas de la maturité, certes, il s'agit mais des autres vocables ou des autres aspects de la vie chrétienne qui peuvent se comprendre aussi de la même. Nous lisons Jacques chapitre 3 à partir du 13e verset jusqu'au 14e. La parole de Dieu dit ceci: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il le montre par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorimentez pas contre la vérité. Vous voyez, ici, l'apôtre, ce n'est peut-être pas l'apôtre Jacques, ici il s'agit bien de Jacques qui était le frère de Jésus-Christ, pas ce frère de Jésus-Christ, parce que l'apôtre, lui, il était déjà tué par, vous pouvez voir ça dans Actes des Apôtres chapitre 12. Jacques, l'écrivain de l'épître ici, qui était d'ailleurs, semble-t-il selon les théologiens, qui était l'évêque de l'église de... Il écrit en disant: qui parmi vous se croit être sage ou intelligent, qu'il ne le dise pas seulement de sa bouche, qu'il ne le prétende pas seulement, mais il devra poser des actes, sa sagesse et son intelligence par des actes. C'est là le problème. C'est pour cela que nous avons pris ce passage en parlant certainement
de notre, de notre sûreté, mais ici, je le disais, même aussi pour la foi, il faudra poser deux actes. Poser deux actes. Donc, la maturité ne se justifie pas par des déclarations ou des prétentions qui croient l'être ou qui croient être mature, mais elle doit normalement se justifier par un comportement, par les actes que nous pouvons alors poser. Celui qui croit être sage ou intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Voyez? Donc, vous devez le démontrer. Vous devez le démontrer. Vous devez qu'il montre ses œuvres, c'est parce que c'est une option. C'est vous qui devez vous déterminer. Comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 11, l'apôtre Paul déclare clairement qu'il pouvait lui-même faire le tableau de sa vie de ce qu'il était quand il était en fait enfant, comme il le signifie lui-même, il se le qualifie lui-même, et de ce en optant, en acceptant de prendre l'option de devenir grand. C'est pourquoi ici on dit qu'il montre ses œuvres. Nous aussi, si nous voulons vraiment que nous soyons personnes matures, ayant atteint réellement la maturité, il y a des actes, il y a un comportement qui doit suivre notre déclaration ou notre volonté à être. Deuxième verset qui cette fois-ci parle de la foi. Dans Jacques, toujours au chapitre 2, mais cette fois-là, nous allons lire le verset 17 et 18, pour ne pas être longue, mais je prends au milieu cette péricope de la Bible. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as de la foi, mais moi j'ai les œuvres. Sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Vraiment, mes bien-aimés, je ne sais pas si nous pouvons bien nous comprendre en ces lieux, partant de ces passages bibliques écrits en ce qui concerne la foi. Il dit ceci, vous faites de déclarations de la foi, nous avons la foi, mais la foi devient concrète. La foi peut prendre corps à partir de là, vous allez remarquer, il va même donner l'exemple d'Abraham, qui est considéré comme le père de la foi. Il avait foi en Dieu. D'abord, il est la maison paternelle, en acceptant, en croyant, en ce que Dieu lui promettait. Non seulement cela, il a accepté, alors que Dieu lui avait promis une grande progéniture. Il a acte foi et cet acte a touché Dieu. Dieu dira plus tard que tu ne m'as pas refusé ton fils, tu me l'as donné, C'est pourquoi toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, comme question de la sagesse et aussi même de la foi ici, ça se démontre par des actes. C'est pourquoi nous disons que même aussi la maturité qui est abstraite, qui est peut-être qu'on ne peut pas voir, ne pourra se justifier que par des actes que nous poserons. C'est alors à partir de ces actes que nous pouvons démontrer à tout le monde et que, en tout cas, cette personne est une personne mature. Rappelez-vous, hier, je disais qu'il y a des personnes qui ont de l'âge, comme l'écrivain aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, qui dit, vous qui devriez être de maître, le temps que vous avez mis, les occasions et les opportunités qui vous ont été données, pouvez faire de vous des enseignants, pouvez faire de vous des gens lasses. Vous traînez encore des qualités, vous traînez encore les germes de l'enfance.
vous êtes devenu lent à comprendre. Il y a deux choses qui devaient vous être données, mais parce que vous manifestez encore de l'enfance. Vous voyez, mes bien-aimés? Donc, il y a deux choses qui se révèlent à nous qui peuvent soit régner la maturité que nous avons, ou alors confirmer ou justifier la maturité que nous incarnons. Donc, la retenez, je voudrais juste dire que la maturité ne se justifie pas par notre prétention, mais la maturité, même si vous ne la déclarez pas, elle va se démontrer par les actes, elle va se manifester par le comportement. Ne vous en faites pas. Si vous n'êtes pas mature, même si vous pouvez vous camoufler, vous pouvez faire n'importe quoi, plus tard, il sera encore immature, vous êtes encore un enfant. Mais si vous êtes mature, qu'on le veuille ou pas, qu'on essaye même de pouvoir vous bousculer, vous reléguer aux oubliettes, votre maturité se démontrera même parce que les actes que vous poserez justifieront pour ou contre la maturité. Alors, il faut alors comprendre que l'identité est une option, comme je venais de le dire. Donc, il vous appartient de faire le choix. Comme il était question pour Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, il dit ceci. Quand j'étais enfant, il y avait un comportement, un langage, j'avais une façon de m'exprimer. Vous savez, les enfants, par moment, ils ont plusieurs façons de s'exprimer. L'enfant qui est fâché, il peut s'exprimer par le fait seulement de se taire. C'est son langage pour lui. Il est un enfant. Il sait s'exprimer par le langage peut-être du refus. Il refuse la manger. C'est un langage, c'est une façon de parler pour manifester son mécontentement. Il peut s'enfermer dans la maison. Et alors Paul exprimait comme ça. L'enfant, comme Paul le disait, deuxièmement, il dit j'avais une façon d'établir la logique, ou c'est-à-dire une vision de la vie. Pensée, vous voyez, la vision de la vie, une certaine logique dans beaucoup de choses. Mais une logique qui s'apparentait au réflexe d'enfance, qui n'était pas une logique cette logique-là, les hommes mûrs me regardaient, ils pouvaient se moquer de moi. Alors que moi, je trouvais que j'étais droit dans mes bottes, et c'est cela qu'il fallait. Troisièmement, l'enfance de Paul, sa façon de raisonner ou dans sa réflexion. La réflexion, c'est la capacité à déterminer les options qu'on doit prendre. Sa capacité à déterminer certaines options. C'était à la manière de l'enfant. Alors là, au verset 11, il le dit, lorsque je suis devenu homme, donc j'ai fait disparaître. C'est lui qui a pris l'option. Mais bien aimé, dans la vie, et pas qui nous est donné, nous qui sommes dans cette plateforme, c'est nous qui devrions prendre l'option. La détermination, la décision nous revient, soit de perpétuer les actes de l'enfance, de l'immaturité. Non, ça n'est assez. Ces choses que je commets, ces choses que je fais, ma façon de réfléchir, ma façon de m'exprimer, ma logique à moi, ça ne cadre pas avec la logique d'un homme enfant. J'étais enfant et pour faire disparaître ce qui est de l'enfant, il dit, lorsque je suis devenu un homme. Donc, un homme. Donc, la maturité fait de nous des hommes. Donc, je dis que c'est une option qu'on doit prendre. C'est-à-dire, c'est une détermination. Il vous appartient à vous. N'attendez pas. Dieu met en nous tout ce qu'il faut.
à notre disposition des choses, comme je le disais, de facteurs qui peuvent nous permettre de grandir. Je ne voudrais pas glisser dedans de peur de pouvoir vider le sens à l'intervention que l'homme de Dieu, oui, parce qu'il s'agira de préalable de la maturité. Donc, il y a deux choses qui nous sont, qui nous sont accordées, qui sont mises à notre disposition, qui nous permettent de grandir. C'est à nous de la main de les prendre ou de ne pas le prendre parce que la maturité, c'est une option. Alors, l'apôtre Paul lui dit, je fais le choix parce que je n'étais plus enfant. Je ne pouvais pas continuer à parler comme un enfant. Je ne pouvais pas continuer à penser comme un enfant. Je ne pouvais pas réfléchir comme un enfant. Je ne pouvais pas exposer mes réflexes d'enfance. J'ai pris l'option de pouvoir enlever tout ce qui était de l'enfant. Dans mon langage hier, je disais qu'il y a deux personnes, il y a deux hommes qui sont d'ailleurs de grandes personnes de... Mais quand vous le regardez, quand vous l'approchez, ils traînent encore le réflexe d'enfant. Ils traînent encore ce que j'appelais le jouet d'enfant. Il est nostalgique de son enfance. Il ne veut pas se débarrasser de ses jouets et sa joie. Et pourtant, ce n'est plus adapté à son âge. Rappelez-vous, hier, en terminant, je disais qu'il y a deux choses, que nous avions. Il y a un comportement, il y a une certaine logique, il y a une certaine façon de nous exprimer. Autrefois, parce que nous avions cet âge-là, mais qui ne doit pas continuer, que nous ne devons pas perpétuer, jusqu'à présent, mes bien-aimés. La maturité, il faut accepter, il faut disparaître ce qui était de l'enfant. Alors nous disons, en continuant, nous disons que la maturité est requise pour tous les domaines de notre vie. Un tout où on dit, bon, je suis déjà mature parce que j'ai 70 ans, parce que j'ai 40 ans, je suis mature. Non, je suis mature. Non. La maturité ici doit se manifester, doit se démontrer dans notre vie. Regardez pour ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prenons Luc chapitre 2, prenez avec moi Luc chapitre 2, c'est le tout dernier verset de ce chapitre 2. La parole de Dieu dit ceci, et Jésus croissait en sagesse, voyez, c'est un domaine de la vie, en stature, c'est un autre domaine de la vie. Voyez, dans ces différents domaines de la vie, il eût fallu que Jésus croissât. Il eût fallu qu'il manifeste sa croissance. Parce que je disais hier, dans la Bible, il n'y a qu'une seule place où vous trouverez le vocable maturité. Mais cette maturité ou ce vocable maturité est contenu dans beaucoup d'autres Bibles qui ont tendance à nous faire voir que nous devons croître, nous devons nous développer, nous devons progresser, c'est-à-dire nous devons aller de l'avant pour atteindre plutôt le développement pour devenir ce que nous devrions normalement être. Et ici, en parlant de Jésus-Christ, je reviendrai d'ailleurs sur ce passage, mais ici je voulais juste prendre le verset 52 qui démontre que la maturité est requise. Je pourrais encore parler à la manière des hommes sans m'appuyer au-delà de ce que la Bible dit certainement. Vous savez, la maturité est requise dans votre vie, par exemple dans le domaine de relation. Vous pouvez être mature dans d'autres domaines, mais
en ce qui concerne les relations, vous n'êtes pas mature. Vous essayez, vous verrez quelqu'un qui échoue toutes les fois. Quand il commence une relation, que ce soit une relation d'amour, c'est-à-dire dans le mariage, que ce soit une relation dans les projets, il n'avance jamais. Il n'avance jamais. Il finit toujours de gens. Et très souvent, dans ce domaine-là, vous verrez que la personne se justifierait toujours. Pour lui, il a toujours raison. Mais tu avais raison en ce qui concerne tel. Tu as raison en ce qui concerne celui-ci aujourd'hui. Et tu auras raison. Comment pouvez-vous avoir raison en tout si vous êtes mature? Ne pouvez-vous pas vous arrêter de demander, mais dans mes relations, pourquoi ai-je toujours de problèmes avec les gens? Est-ce tout le monde qui ne me comprend pas ou c'est moi qui ne montre pas ma maturité dans le domaine de relations? Par exemple, il y a de problèmes, par exemple, dans le mariage. Ce domaine-là du mariage nécessite aussi une maturité. Je pourrais ici emprunter un vocable luba où on dit Dibaka, Nkambela, Wasungula, Kadikakole. C'est-à-dire, quand vous allez dans le mariage chide. Et quand vous allez pour choisir, il faut choisir l'arachide qui est déjà mûr, dont vous avez l'assurance qu'il est déjà réel, qu'il atteint la maturité. Comprenez? Comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas matures dans leur mariage. C'est un domaine de la vie. Comme sur cette plateforme, vous remarquerez qu'il y a des gens, même vous allez le voir dans la suite de ce que je suis en train de dire, même dans leur façon de se comporter, dans leur façon de cohabiter avec les autres, ça nécessite de la maturité. Maturité, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, j'étais en train de dire que chaque domaine de ta vie requiert une certaine maturité pour que vous puissiez aller de l'avant. Ici, en ce qui concerne mon adresse et mon intervention dans cet enseignement, je veux beaucoup parler de la maturité en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Je l'avais annoncé hier. Je veux parler de la maturité en ce qui concerne notre relation ou notre cohabitation dans l'Église. Nous allons parler de la maturité en ce qui concerne dans la société et aussi la maturité en ce qui concerne notre vie familiale. C'est de ces 4 choses que nous allons parler aujourd'hui, mais beaucoup plus, entendre suffisamment en ce qui concerne notre relation avec Dieu ou dans l'accomplissement du ministère. Parce que quand nous parlons de notre relation avec Dieu, la Bible dit qu'après nous avoir délivrés, que nous le servions. Rappelez-vous, devant Pharaon, Moïse a dit, libère mon peuple. Dieu m'envoie te dire de libérer son peuple, afin qu'ils aillent le servir. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, pour que nous allions le servir. Alors, nous allons beaucoup plus nous attarder sur cet aspect de service d'abord. Ceci va nous amener déjà à dire d'autorité de Dieu n'est pas l'apanage des enfants, mais pour les matures. On ne peut pas s'engager dans l'œuvre de Dieu avec le réflexe d'enfant. Dieu n'utilise pas des enfants. Quelqu'un me dira, mais Jésus-Christ, nous disons, un enfant nous est né, oui, mais lisez bien. Ce passage-là ne dit pas que l'enfant demeure enfant. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Cet enfant qui naît doit grandir et devenir. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a mis en nous l'esprit de son Fils, par lequel nous déclarons que Dieu est notre Père. Vous voyez? Donc l'enfant qui nous a été donné devait grandir pour servir.
Ce qui vient d'être dit peut être un passage biblique que j'ai pris comme ça dans Jean chapitre 21. Je veux en donner mon explication. Plus tard, vous aussi, selon la grâce que vous avez, peut-être vous allez parler par prophétie ou par révélation, vous en donnerez au contenu. Mais ici, moi, je prends Jean chapitre 21, le verset 18. La Bible dit ceci. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un autre te ceindra et un autre te mènera où tu ne voudras pas. Certainement, le verset il a dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre serait tué, bien sûr. Mais cette mort interviendra dans l'exercice du ministère. Ici, Jésus qui reprenait Pierre, Pierre qui l'avait nié 3 fois, le restaurait, il vient et lui pose 3 fois la question s'il le m'aime. Et bien sûr, dans l'enseignement, vous allez remarquer que Jonas, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Le verbe en français, c'est toujours tu es aimé, mais dans le grec, ce sont deux mots ou des verbes différents. Ce n'est pas le temps de pouvoir parler de ça. Après avoir répondu, Jésus regarde Pierre et lui dit, « N'y parce que tu étais enfant. Quand tu étais beaucoup plus jeune, tu pouvais être indépendant. Tu pouvais dépendre de ta volonté. Tu pouvais faire ce que toi tu voulais. Mais il faut grandir pour alors être mené par le Saint-Esprit. Ça ne sera plus toi qui vas te vêtir. Ça ne sera plus toi qui devras aller où tu voudras. Un autre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, par l'influence de Dieu, te mènera où tu ne voudras même pas aller. C'est ainsi, leur lire toujours dans Jean, au chapitre 6, Pierre avait répondu, où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie. Voyez, la jeunesse peut nous donner de l'énergie pour résister de fois à ce que Dieu veut que nous fassions. Et quand on grandit, quand on atteint la maturité, on comprend que ce qui est mieux pour nous, ce n'est pas ce que nous voudrions, mais c'est plutôt ce que Dieu veut pour nous. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais le moment viendra, tu dois grandir. Il va te donner de la maturité. C'est ainsi qu'on pouvait battre Pierre de verge. Il sort de là et la Bible dit qu'il était très content, d'avoir été flagellé et traité ainsi par Christ. Il pouvait se tenir face au Sanhédrin, alors que hier, Pierre avait renié Jésus devant une femme. Mais là, c'est dans le Sanhédrin, c'est-à-dire le regroupement, l'assemblée de Juifs. Pierre pouvait le regarder en face et leur dire, alors qu'on leur interdisait de parler au nom de Jésus-Christ, Pierre pouvait dire, jugez-en vous-même s'il est préférable pour nous de vous obéir à Dieu. Vous voyez, ça c'est de la maturité qui s'exprimait dans Pierre.